Il se passe quelque chose d'immense en Afrique. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tous les pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Quelque chose que les dirigeants occidentaux craignaient. L'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité, a 48 heures pour quitter le Niger, a annoncé vendredi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Que les élites locales espéraient éviter. C'est inacceptable, en plein siècle XXI, de voir les coups d'État. Ça, c'est démodé. C'est totalement démodé. Aujourd'hui, pour arriver, on ne peut pas choisir une manière d'arriver au pouvoir fast-track. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine d'avoir des élections en Afrique. Donc c'est pour cela que je pense que ça, ce n'est pas une question juste régionale. C'est une question de continent africain, qu'on puisse finir avec ce comportement inacceptable. Et que les peuples, eux, attendaient depuis longtemps. Des coups d'État, oui, mais pas ceux que vous croyez. Du Mali au Burkina Faso, du Niger au Tchad, du Gabon à Madagascar, une même phrase revient partout. On en a marre. La France doit plier bagage. Vous avez vu comment nous nous sommes réunis. La population nigérienne, les jeunes nigériens, tout le monde s'est réuni ici. Nous allons nous réunir aujourd'hui, nous allons nous réunir demain, nous allons nous réunir après-demain et pour toujours. Jusqu'au jour où nous verrons la France quitter le pays. Et la France va quitter, et elle quittera encore. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi toute une région se soulève. Et surtout, est-ce la fin d'un vieux système ou le début d'un nouveau piège ? Pendant 60 ans, l'Afrique francophone a fonctionné comme une machine bien huilée. Une élite politique protégée, des accords opaques, beaucoup de richesses qui sortaient, peu de résultats qui entraient. Mais depuis 2015, tout s'effondre. Terrorisme, pauvreté explosive, chômage massif, élections truquées, présidents éternels, et une jeunesse de 60% qui refuse le « calme-toi, attends ton tour ». Un cocktail parfait. Et puis un jour, boum! Les premières fissures apparaissent, et ce qui semblait impossible devient soudain inévitable. Le Mali n'a pas été le premier coup d'État de l'histoire, mais c'est celui qui a tout déclenché dans cette vague récente. 17 août 2020, premier coup d'État. Président renversé, Ibrahim Boubacar Keïta, IBK. Nouveau maître, CNSP, dirigé par le colonel Assimi Goïta. Pourquoi ? Parce que l'État s'effondrait, parce que les soldats mouraient abandonnés, parce que les jeunes n'y croyaient plus. Pour la première fois, l'armée dit publiquement « On reprend la maison parce que les propriétaires l'ont laissé brûler ». 24 mai 2021, deuxième coup d'État. Le président de transition Bah Ndao est renversé. Assimi Goïta devient officiellement président de la transition. Le Mali a envoyé un message clair, et les voisins ont entendu. Si le Mali est l'étincelle, le Burkina Faso est l'explosion. 24 janvier 2022, premier coup d'État, président renversé, Roch Marc Christian Kaboré. Nouveau chef, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le pays était au bord du gouffre, attentats quotidiens, villages rasés, population abandonnée. Le coup d'État est applaudi. 30 septembre 2022, deuxième coup d'État, Damiba est renversé. Nouveau chef, le capitaine Ibrahim Traoré. Jeune, direct, populaire, anti-système. Il devient l'un des symboles les plus forts de la jeunesse africaine. À partir de là, la vague devient un tsunami. 26 juillet 2023, coup d'État, président renversé, Mohamed Bazoum. Nouveau chef de la junte, le général Abdourahmane Chiani. Le choc est énorme. L'Occident perd un allié stratégique. Le Niger bascule vers l'AES. Les Nigériens se demandaient « Pourquoi leur uranium éclaire l'Europe, mais eux vivent dans le noir ? Pourquoi leur armée est suréquipée, mais incapable de sécuriser le pays ? Pourquoi leur pauvreté augmente, malgré des milliards d'aides ? Le Niger, c'est le moment où beaucoup disent « Cette fois, c'est sérieux ». Dîner, 5 septembre 2021. Président renversé, Alpha Condé. Nouveau chef, colonel Mamadi Doumbouya. Condé voulait un troisième mandat malgré la Constitution. Le peuple était à bout. Le coup est vu comme un retour à la dignité. Tchad, 20 avril 2021. Ce cas est unique. Le président Idriss Déby meurt au front. Son fils, Mahamat Idriss Déby, est immédiatement placé au pouvoir par l'armée. Pas d'élection, pas de transition civile. Beaucoup dénoncent un coup d'État dynastique déguisé. Gabon, 30 août 2023.
Président renversé, Ali Bongo Ondimba. Nouveau chef, Brice Clotaire Oligui Nguema. Une famille au pouvoir depuis 56 ans, un mandat contesté, un pays épuisé. Quand les militaires interviennent, le peuple applaudit dans la rue. Oui, applaudit. Madagascar, octobre 2025, après des semaines de protestations menées par la jeunesse contre les coupures d'eau, électricité, la corruption et l'absence d'avenir, l'unité d'élite CAPSAT se retourne contre le président. Le régime de Andry Rajoelina s'effondre. Il fuit le pays et la junte menée par le colonel Michael Randrianirina prend le pouvoir. Institutions suspendues, promesse d'élection d'ici 18 à 24 mois, espoir ou prudence dans la population. Guinée-Bissau, novembre 2025, président renversé, Umaro Sissoko Embalo. Nouveau chef, un haut commandant militaire, non annoncé par la junte. Pays instable depuis 40 ans, des institutions fragiles, le peuple fatigué. Ces coups d'État ne viennent pas de nulle part, ils viennent d'un système qui n'a pas su répondre à 3 crises majeures. 1. Crise de légitimité. Président à vie, élections truquées, opposition muselée, institutions décoratives. 2. Crise sécuritaire, armée abandonnée, terrorisme incontrôlé, État affaibli. 3e, crise économique. Des richesses exploitées, mais pas redistribuées. Des jeunes sans avenir, des prix qui explosent. Quand un système ne donne plus d'espoir, le peuple cherche une autre porte. Avant, un coup d'État était mal vu. Aujourd'hui, dans certains pays, c'est perçu comme un reset, un aveu d'échec du système, un dernier recours. Les militaires représentent discipline, sacrifice, patriotisme, rupture. Même si ce n'est pas toujours vrai, l'image, elle, est puissante. Cette vague n'est pas un accident, ni un hasard, ni une coïncidence. C'est le résultat d'un système trop vieux, trop corrompu, trop éloigné du peuple. La question maintenant, est-ce que ces militaires vont reconstruire ou répéter exactement ce qu'ils ont renversé ? Parce que renverser un président, c'est facile. Reconstruire un pays, c'est autre chose. Que vous soyez pour ou contre, une chose est certaine. L'Afrique vit un tournant historique. Les peuples ne veulent plus du passé. Ils veulent un futur qui leur ressemble. Alors dites-moi, cette vague de coups d'État, est-ce une libération ou le début d'un nouveau cycle dangereux ? Et surtout, selon vous, quel pays sera le prochain à basculer ? On en débat dans les commentaires.